pose des problèmes vraiment fondamentaux. Parce que c'est une sortie d'une personne qui se croit encore procureur. J'aimerais rappeler à tout un chacun qu'on n'est pas procureur et qu'on ne meurt pas procureur. Être procureur, c'est une mission qu'un État te donne pendant un moment précis où tu gères un dossier. Durant cette période, tu as la responsabilité de poursuivre un Sénégalais pour l'intérêt du peuple sénégalais. Parce que, attention, le procureur travaille pour l'intérêt du peuple sénégalais. Est-ce que ici les gens ont le sentiment que Serigne Bassirou Gueye travaille pour l'intérêt du peuple sénégalais? C'est ça le vrai sens du procureur. Le procureur est là pour se dire cette société sénégalaise a des valeurs et des principes. Ces valeurs et ces principes sont garantis par une loi. Et cette loi, je me dois de défendre le peuple sénégalais à partir de cette loi. Voilà le rôle que doit jouer un procureur. Maintenant, lui, il n'est plus procureur. Aujourd'hui, il n'a plus aucune responsabilité dans ce dossier. Alors pourquoi il parle? Pire encore, il est à la tête de l'OFNAC. Il a une responsabilité de réserve. Ousmane Sonko est maire de Ziguinchor. Mais il se pourrait qu'une enquête amène l'OFNAC à travailler avec la mairie de Ziguinchor. Vous vous rendez compte de la situation où Ousmane Sonko parle d'un dossier précis et le procureur, lui, qui n'est plus procureur, c'est un simple citoyen qui est en ce moment en mission à l'OFNAC qui se permet de répondre. Pire encore, c'est quelqu'un qui a géré ce dossier, qui connaît ce dossier et il sait que le dossier va aller en jugement. Pourquoi il se permet de se prononcer sur un dossier dont il a des informations que personne n'a, dont il prépare même certains membres du pouvoir à croire que Ousmane Sonko est coupable? Pourquoi il se substitue à l'actuel procureur qui, lui, a une responsabilité d'informer le peuple? Plus Serigne Bassirou Gueye n'est plus procureur dans ce dossier. Et qu'est-ce qu'il nous reproche? Il nous reproche des choses que nous n'avons pas établies. Mais ce n'est pas Ousmane Sonko qui se trouve à la tête de la gendarmerie nationale. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui a commandité un rapport dans lequel il a été établi clairement que le procureur de la République a joué un sale rôle dans cette situation. Il a essayé de charger le président Ousmane Sonko. Est-ce que c'est nous qui le disons ou c'est le rapport? S'il est aussi courageux qu'il le prétend, il n'a qu'à s'adresser à Général Tine. Nous ne faisons que nous prononcer sur des actes qu'il a eu à poser en tant que procureur de la République. Il n'est plus procureur, il n'a qu'à se taire. S'il veut vraiment se donner de l'importance, il a eu l'occasion de le faire. Il a eu l'occasion de servir le peuple sénégalais. Il a préféré servir un homme. Donc s'il se sent mal à l'aise, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. C'est tout ce que j'avais à dire de concernant. Merci de dossier en inscrit. Mais nous avons toujours eu des arguments. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce dossier ne devait en aucun cas se retrouver devant le tribunal. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas m'accuser d'un viol alors qu'il y a un professionnel et un scientifique. Quelqu'un dont la science est justement d'établir est-ce qu'il y a eu acte. Cette personne-là a établi un document scientifique en disant que, de par la science, il n'y a pas eu de conjonction dans ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut accuser Ousmane? Pourtant, un membre de Benno Bokk Yakaar, un liveur, a eu un problème de ce genre. Le certificat médical a établi qu'il n'y a pas eu de conjonction. À partir de là, on l'a poursuivi pour coups et blessures. Sitor Ndour, qui a eu le même problème. Mais c'est un certificat qui a prouvé qu'il y a eu un problème. Alors, quand c'est un membre de Benno Bokk Yakaar, la loi s'applique. Quand c'est un membre de Benno Bokk Yakaar qui n'a pas d'importance, la loi s'applique. Mais quand c'est Ousmane Sonko, la loi ne s'applique pas. On ne l'acceptera pas. Nous n'avons peur de rien. Nous savons que la vérité est de notre côté. Nous savons que le droit est de notre côté. Mais le problème est que le Sénégal n'est pas un pays normal. Le problème est que ce pays, la justice est instrumentalisée et utilisée par un homme qui se sert de cette justice pour non pas servir le peuple sénégalais, mais pour se servir. Et ça, on ne l'acceptera pas. Il n'est pas question, pour nous qui pendant 12 ans acceptons la pauvreté, acceptons les problèmes d'emploi, acceptons les problèmes de transport, acceptons la situation dans l'éducation. Nous sommes en train d'endurer d'une belle endurance tout ce que nous inflige la gestion du président Macky Sall. Parce que nous avons espoir, parce que nous avons notre projet, parce que nous avons notre candidat et que nous savons qu'on peut changer les choses. Ils ne peuvent pas nous enlever l'espoir que nous avons. Et ça, s'il essaye de le faire, il nous trouvera sur son chemin. Mais ce peuple, le Sénégal, c'est 196 712 km² a été combattu et c'est le travail de nos ancêtres. C'est nous tous qui avons travaillé pour pérenniser cette république. Nous avons mis en place des lois et règlements
qui font que cette République a aujourd'hui donné naissance à la position de présidence de la République. Macky Sall ne peut pas revenir nous dire que maintenant il va interdire à un citoyen les bases élémentaires qui ont fait que lui est devenu président. Il est devenu président parce qu'on est des citoyens. Il est devenu président parce qu'on vote. Il est devenu président parce qu'on organise des élections. C'est la démocratie sénégalaise et nos fondements républicains qui ont donné naissance à la présidence de la République. Donc il ne peut pas revenir nous dire à nous Sénégalais qu'on ne doit pas quitter Kaolack pour aller à Diourbel, aller à Fatick ou ailleurs. Nous allons circuler sur ce territoire national parce que Macky Sall n'a aucun droit de plus que nous. Tout au contraire, tout ce qu'il est, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons créé Macky Sall. C'est nous qui avons créé la présidence de la République. Tous ces magistrats qui sont en train de se donner une certaine importance, qui pensent qu'ils sont au-dessus du peuple, ils sont des créatures du peuple sénégalais. C'est nous qui avons établi ces textes de loi, qui leur donnent ces fonctions, qui leur donnent ces prérogatives, qui leur donnent ces titres. Donc ils nous doivent un tant soit peu de respect. Nos libertés ne sont pas négociables. C'est tout ce que j'avais à dire.